Bonjour à tous, bonjour à vous Bruno Leroux. Bonjour, David William le disait, c'est donc vous en tant que président du groupe socialiste et avec vos collègues socialistes qui avez voté cette nuit cette hausse sur le carburant diesel. Vous êtes conscient que cela va toucher quand même la majorité des automobilistes français qui utilisent ce carburant? C'est un petit rattrapage, mais nous avons décidé avec le gouvernement, dans les 5 prochaines années, parce qu'il s'agit d'un sujet essentiel de santé publique, mais en même temps de reconversion industrielle, c'est un sujet important, de prendre le temps, mais de commencer dès maintenant. Et donc nous allons baisser de 1 centime la fiscalité sur l'essence pour l'augmenter. Mais c'est la hausse qui va compter, puisque pour 80% l'augmenter sur le des diesel. automobilistes roulent au diesel. Je vais être très clair, cela va donner des recettes supplémentaires, puisqu'il y a un gros parc diesel dans notre pays. Ces recettes supplémentaires ne seront pas un prélèvement supplémentaire. Pour les Français, elles seront reversées, et notamment pour baisser la fiscalité des personnes âgées. Et un certain nombre d'injustices qui avaient été commises par le précédent gouvernement, je pense en particulier à la demi-part des veuves, sur ces éléments-là, eh bien nous voulons continuer à corriger les injustices, et donc il n'y aura pas une rentrée fiscale supplémentaire pour le gouvernement. Alors je sais, vous me le disiez tout à l'heure, qu'il y a eu des débats, y compris au sein de votre groupe, sur cette question, parce que 1 centime finalement ce n'est pas beaucoup. Les détracteurs du diesel diront que ce n'est pas suffisant pour dissuader l'emploi de ce carburant qui est effectivement plus polluant. Mais c'est un mouvement qui s'engage. Et c'est pour ça que dans le même temps, à l'Assemblée nationale, nous mettons en place une mission d'information sur le diesel, sur les reconversions que cela va nécessiter pour notre pays, sur la façon d'envisager la fiscalité qui soit commune aujourd'hui à tous les carburants. C'est Delphine Batho qui va être rapporteur. Delphine Batho revient en première ligne chez les socialistes. Delphine Batho était membre du groupe. Elle a souhaité prendre le pilotage comme rapporteur de la mission qui va être mise en place la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Elle est d'une grande compétence sur ces domaines et cela va permettre d'avoir un moment de réflexion avec tous les partenaires. Et vous savez qu'en France, nous avons quand même des constructeurs automobiles qui ont beaucoup misé au niveau industriel sur le diesel, qui ont acquis une compétence qui est reconnue dans tout le monde. Et donc, il faut veiller à prendre des décisions, mais à ne pas bouleverser totalement aujourd'hui l'économie de ce système. Bruno Leroux, on va parler de l'actualité sociale. La CGT, on l'entendait dans le journal, va donc boycotter la conférence sociale. Ce n'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'elle va le faire, cette conférence sociale et ce dialogue social dont François Hollande a fait un petit peu sa marque de fabrique. Eh bien, il est aujourd'hui en panne, il faut bien l'admettre. Mais c'est bien dommage, parce que le dialogue social... Et vous l'admettez, il y a un problème aujourd'hui. Non, mais je dis surtout que le dialogue social est la marque de ce gouvernement depuis la première minute. Et que tous les grands sujets ont été discutés avec les partenaires sociaux, tous, absolument tous. Et que je regrette qu'il y ait une politique de la chaise vide quand l'on réunit pour discuter. On ne réunit pas pour obliger. Et vous connaissez les raisons de ce boycott? Mais les raisons de ce boycott, elles seraient que le gouvernement n'en ferait peut-être pas assez? Mais jamais. Par exemple, le gouvernement a donné l'impression d'être plus du côté de la direction d'Air France dans le conflit qui l'oppose aux syndicats que du côté des syndicats. Mais le gouvernement et le président de la République, depuis le premier jour, est aux côtés du monde du travail. Quand on met en place la sécurité sociale professionnelle, quand on fait en sorte de rééquilibrer pour les Français entre revenus du capital et revenus du travail, pour faire en sorte de rendre l'impôt plus juste, et je pourrais multiplier les mesures, la plus emblématique étant donc la sécurité sociale professionnelle. C'est un gouvernement qui est aux côtés de ceux qui travaillent. Vous parlez de la sécurité sociale, je vous parle du dossier Air France où, encore une fois, le gouvernement a donné l'impression d'être plus choqué par les violences qui ont eu lieu la semaine dernière que finalement par ce plan de suppression d'emplois qui prévoit, je le rappelle, 2900 suppressions de postes. On entend ce que l'on veut entendre à différents moments et le gouvernement avait dit les choses. C'est ce que la CGT vous reproche en tout cas. Mais elle a tort de nous reprocher ça. Et tous les syndicalistes ont tort de légitimer les comportements violents. Aucune situation ne peut légitimer la violence. Et la violence, elle doit être combattue, elle doit être punie, mais elle ne doit surtout rien empêcher dans la discussion. Et c'est pour ça qu'à Air France, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde a été choqué par ces images. C'est l'occasion de se remettre autour de la table. Parce que le plan B qui a été présenté, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion et d'aboutissement possible à une négociation. Oui, qui prévoit beaucoup trop de suppression d'emplois, qui prévoit même des licenciements. Ce n'est pas un bon plan pour Air France. Ce n'est pas un bon plan pour les salariés. Mais ce n'est pas un bon plan pour Air France. Et c'est pour cela qu'il faut se remettre autour de la table pour avoir un plan de développement. Mais vous demandez qu'il soit suspendu, ce plan, aujourd'hui? Je demande surtout à ce que rien ne permette de le mettre en œuvre.
Mais on sait très bien que la suspension ne veut rien dire. Il ne sera pas mis en œuvre si l'on trouve un accord sur le plan A, c'est-à-dire celui qui permet, par des efforts partagés, d'avoir une nouvelle stratégie de conquête. Et moi, je demande à ce que l'on se remette autour de la table pour remettre Air France dans une stratégie de conquête. Ce qui est sûr, en tout cas, Bruno Le Roux, c'est que cette panne du dialogue social que vous admettez malgré tout, elle ne facilite pas non plus le dialogue entre les deux partis de la gauche, entre la gauche de gouvernement et la gauche contestataire, le Front de gauche, le Parti communiste. Or, vous, au Parti socialiste, vous faites un référendum ce week-end pour demander qu'il y ait des listes d'union dans les régions. Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal? Est-ce que vous attendez à ce que finalement les électeurs qui vont venir vous disent oui, il faut avoir des listes d'union? Dans les régions, alors que ça va si mal. Mais dans les régions, toute la gauche, non, ça ne va pas si mal. Dans les régions, toute la gauche et les gauches ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, au gouvernement, nous menons une politique de progrès. Et il suffit de voir les propositions de M. Sarkozy, il suffit de voir son interview aux Échos, la façon dont il veut démanteler le modèle social pour s'apercevoir que comparer, c'est choisir. Et donc ce référendum, il veut simplement dire aux électeurs de gauche, choisissez votre gauche au premier tour. Bien entendu qu'elle est diverse, mais au deuxième tour, elle doit savoir se rassembler comme elle le fait. Et il n'est pas question qu'une partie de la gauche veuille d'abord empêcher les socialistes de réformer plutôt que de combattre la droite et l'extrême droite. Monsieur Le Roux, comment on peut s'unir au niveau local avec des gens qui vous combattent, qui vous contestent tant au niveau national, parfois plus que la droite elle-même? C'est pour ça que nous demandons aux électeurs de dire leurs mots. Pour quelques responsables politiques qui, au niveau national, ont décidé d'essayer de se faire les socialistes en favorisant en cela le retour de la droite ou de l'extrême droite, ce que nous ne voulons à aucun moment, nous demandons aux électeurs de dire leurs mots et de dire qu'ils sont pour la diversité, mais qu'ils veulent l'unité. Monsieur Le Roux, Jean-Yves Le Drian va être candidat, on le sait maintenant, aux élections régionales dans sa région Bretagne, tout en restant ministre de la Défense. Pourquoi a-t-il droit à ce traitement de faveur? On se souvient que François Rebsamen, par exemple, a dû choisir entre sa mairie de Dijon et son ministère. Là encore, faisons attention aux confusions. Il ne peut pas y avoir de cumul d'une fonction exécutive avec une fonction ministérielle. Mais ce n'est pas une candidature. La candidature, elle est une candidature de Jean-Yves Le Drian, le ministre, quand il sera élu, et j'espère bien qu'il sera élu, j'espère bien qu'il gagnera. Aucun autre ministre ne sera tête de liste. Mais non. Pourquoi a-t-il droit à cette exception, lui? Mais il n'y a pas d'exception. D'autres ministres pourraient être candidats sans quitter le gouvernement. Et quand on me fait le parallèle, par exemple, avec mon amie Carole Delga, qui est candidate en Midi-Pyrénées, Carole n'avait pas le même statut. Elle était nouvelle élue sur le terrain, nouvelle parlementaire, nouvelle ministre. Elle n'avait pas été présidente du Conseil régional. Et donc, elle avait besoin de ce temps de campagne. Jean-Yves Le Drian a été parlementaire, a été président de Conseil régional. Et dans une situation où nous avons besoin de lui aujourd'hui au gouvernement, sur des responsabilités qui ne nous ont pas échappé. Et donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette candidature. Et de contradictoire avec la fin du cumul des mandats. Absolument rien de contradictoire. Ce qui serait contradictoire, c'est qu'il y ait cumul entre la fonction de président de conseil régional et un poste ministériel. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Bruno Le Roux. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, messieurs. À demain. On va filer maintenant au supermarché où vous rendez probablement assez régulièrement. Isabelle Martinet va vous parler de ce qui a été décidé entre les pouvoirs publics et les grandes enseignes à propos du gaspillage alimentaire. En quoi ça nous concerne ?